Bonjour, bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue sur ce nouveau module du système 7 qui s'appelle le contact. Alors ce module suit exactement le premier module qui s'appelle but et objectif. Nous avons vu dans ce premier module qu'effectivement, il est bon de savoir où on veut aller, quand est-ce qu'on veut y aller et de quelle façon on veut y aller. Donc ça, c'est l'intérêt de ce module but et objectif, de vous donner une ligne de conduite, de vous donner une réflexion sur votre futur, de façon à ce que vous puissiez mettre en place le plan d'action qui va bien aller avec pour que, à la date dite, vous puissiez effectivement célébrer la réussite de vos objectifs. Donc maintenant, il s'agit bien sûr de comprendre que dans notre business, tout ne fonctionne que parce qu'on va partager l'opportunité d'affaires et partager l'opportunité des excellents produits que Nuskin met à notre disposition. Et que dans ce business, la réussite passe par une liste de contacts perpétuels. Donc, il s'agit bien de comprendre que là, on va vous aider à constituer cette liste, à la démarrer avec une feuille et un papier de manière très classique. Mais ce que vous devez tout de suite intégrer, c'est que cette liste, vous devez la compléter idéalement quotidiennement de nouveaux noms, parce que ce sont vraiment ces nouveaux noms qui vont devenir vos futurs distributeurs et qui vont vous aider donc à être dans le gagnant-gagnant, parce qu'en les aidant à construire le réseau, eh bien, vous allez construire le vôtre. Alors, on va essayer de trouver comment. Voilà. Alors, comment créer cette liste de contacts qui est fondamentale? Alors, vous avez dans votre petit book FSB, Fast Start Booklet, évidemment, vous retrouvez ça sur ce petit book. Vous avez ce qu'on appelle le puzzle FABC. Donc, le puzzle FABC consiste à cibler les personnes qui font partie de votre famille. Et quand je dis votre famille, ça intègre aussi la famille de votre conjoint. À cibler la liste de vos amis, y compris la liste des amis de votre conjoint et peut-être la liste des amis des membres de votre famille, d'accord? Donc, vous voyez déjà qu'avec rien que ces deux catégories-là, il y a de quoi écrire pas mal de noms. Ensuite, vous avez une troisième catégorie qui s'appelle le business. Ce sont toutes les personnes que vous avez rencontrées lors de votre activité professionnelle, actuelle ou précédente, en tout cas toutes ces personnes avec lesquelles vous avez été en contact à un moment donné de votre vie par le biais d'une activité professionnelle. Et puis la communauté, eh bien ça regroupe tout le reste, c'est-à-dire les personnes que vous connaissez via peut-être votre salle de sport, votre club de bridge, les cours de golf, voilà, l'école de voile en ce qui me concerne. Et Dieu sait si la liste est longue. Enfin voilà, toutes les personnes que vous allez être amenés à rencontrer, que vous rencontrez déjà ou que vous allez amener à rencontrer dans tout ce qu'on va dire les loisirs et autres qui ne sont pas le part de travail que vous avez dans votre journée. Alors, première chose, comme je vous l'ai dit, comprendre que votre business ne repose que sur cette liste de personnes, ce qui ne veut pas dire que vous allez travailler à communiquer sur l'ensemble des noms de cette liste, soyons bien clairs, mais néanmoins, vous devez comprendre ça. Cette liste, elle ne doit jamais s'arrêter. Je répète, cette liste ne doit jamais s'arrêter. Si vous m'appelez pour me dire, Patricia, j'ai fait ma liste de contacts, j'ai présenté l'opportunité d'affaires à toutes les personnes et maintenant, qu'est-ce que je fais? Eh bien, c'est que vous n'avez pas compris de quoi je parle. Moi, aujourd'hui, après 9 ans d'activité dans le business, je continue à faire connaissance de nouvelles personnes et ces noms-là, ces personnes-là sont inscrits dans un cahier, ce qui me permet d'avoir une visibilité effectivement et pouvoir faire mon suivi avec ces personnes. Donc, vous devez avoir une liste très importante. Quand j'ai démarré, on nous disait la liste, elle doit commencer par au moins 200 personnes. Alors déjà, je vous entends tout de suite réagir. Mon Dieu, 200 personnes, je ne les connais pas. Je ne vous crois pas du tout. Allez juste pianoter sur contacts qui sont inscrits dans votre smartphone ou votre téléphone portable. Et déjà là, on va s'imaginer que vous avez un nombre de contacts extrêmement important. Et si vraiment vous jouez le jeu de noter tous les noms de votre famille, celles de votre conjoint, tous les noms de vos amis, ceux de vos conjoints et ceux que vous connaissez des membres de votre famille, tous les membres que vous avez rencontrés dans les business et tous ceux que vous connaissez dans la communauté, je peux vous dire que 200 noms, c'est que dalle. Vous allez être bien au-delà de 200 noms. Donc, première chose, et là aussi, je vous le dis tout de suite parce que c'est ce qui va se passer, vous allez avoir tendance à vouloir faire du tri parmi toutes ces personnes. Non. Ne faites aucun tri, c'est-à-dire qu'il ne faut pas préjuger. Pour l'instant, votre job consiste à poser des noms. Et en face de chaque nom, vous allez mettre un ou deux
qualificatif. Qu'est-ce que vous appréciez chez cette personne ou pourquoi est-ce que vous pensez que cette personne peut avoir un intérêt à développer le business avec vous, si vous le savez. Ça peut être une recherche de besoin d'argent supplémentaire, ça peut être une recherche de temps supplémentaire, ça peut être financer un projet, ça peut être une personne qui ne supporte plus son activité professionnelle et qui s'ennuie à mourir parce que ça ne correspond pas du tout à ce qu'elle a envie de faire. Ça peut être une personne qui flippe parce qu'elle voit arriver l'âge de la retraite et qu'elle n'a rien mis en place pour pouvoir assurer sa retraite. Ça peut être financer les études du gamin qui coûtent peut-être un petit peu plus cher que ce qu'on avait prévu. Ça peut être budgétiser un voyage en famille pendant 6 mois. Ça peut être tout et n'importe quoi. Mais si vous connaissez quelque chose qui concerne la vie de cette personne, vous le notez en face parce que vous verrez qu'après, ça va vous servir pour ce qui est de l'invitation. Excusez-moi. Donc, qualificatif, pourquoi est-ce que j'apprécie cette personne? Est-ce que j'aimerais travailler avec elle? Oui ou non? Si la réponse est non, vous laissez quand même le nom de cette personne sur votre liste et vous marquez simplement à côté pour l'instant en attente. Voilà. Et si vous avez donc évidemment plein de personnes que vous appréciez, vous allez bien sûr trouver ça très facilement quand il va s'agir de vos amis, eh bien, essayez d'identifier quel pourrait être leur intérêt à rentrer dans l'activité. Voilà. Donc, aucun préjugé. Et encore une fois, je le répète, ce n'est pas parce que vous avez écrit 200, 300 ou 400 noms sur cette liste que vous allez travailler sur la présentation à toutes ces personnes. Dans un deuxième temps, une fois que vous aurez vraiment la certitude que vous avez une liste complète, eh bien, on va travailler dessus, vous allez travailler dessus, parce que ce qui vous intéresse, en fonction de vos objectifs, si votre objectif est de passer chef de groupe Ruby d'ici 6 mois à 1 an, eh bien, votre objectif, dans un premier temps, va être de ne pas trop perdre de temps. C'est-à-dire que vous allez d'abord recentrer dans cette liste, stabiloter à la couleur qui vous plaît, les personnes qui vous paraissent les personnes les plus appropriées pour un démarrage avec une vision de développeur. Il est clair que on a besoin de tout le monde dans cette activité. Il y a une place pour tout le monde. Il y a des personnes qui ne seront pas des développeurs, mais qui vont avoir plaisir à acheter des produits pour eux et en parler autour d'eux, donc à développer un réseau de clientèle, tout simplement, et c'est super, ils vont s'éclater. Mais vous cherchez aussi et surtout, d'abord prioritairement, vos futurs chefs de groupe. Donc, vous le voyez ici, c'est une question de mathématiques et ça, croyez-moi, on ne peut pas y déroger. On le sait aujourd'hui qu'il faut effectivement avoir fait 40 présentations ciblées. Quand je dis ciblées, ça veut dire que ces 40 personnes ont été sélectionnées dans la liste de contacts. A priori, on pense que cette personne a les qualités requises pour faire le business, elle est coachable, elle aime travailler en équipe, elle a un pourquoi fort et vous appréciez les qualités humaines de cette personne. Voilà ce que vous cherchez. Des gens avec une vision. Et ça, c'est pas toujours évident. Quelquefois, elles ne sont pas où on pense qu'elles sont. Mais vous connaissez très bien vos amis et donc vous allez pouvoir effectivement commencer à cibler ces 40 personnes. Dans ces 40 personnes, vous avez vos 4 futurs chefs de groupe, c'est certain. Maintenant, tout le travail consiste à avoir vraiment une bonne qualification de ces personnes. Donc, la réalité, c'est ça. 4 chefs de groupe, ça veut dire qu'il va falloir avoir fait au moins 40 présentations d'affaires. Donc, vous voyez qu'il ne s'agit pas de se dire « j'ai fait 3 présentations d'affaires, personne n'a dit oui, personne n'a signé, j'arrête ». Non, dans ce business, il faut une qualité première qui s'appelle la persévérance. Alors, moi, j'aime beaucoup cette analogie avec un jeu de cartes parce que, pour le coup, ça va vraiment vous faire comprendre ce qui va se passer. Vous prenez un jeu de cartes de 54 cartes, je crois que ça doit être ça, 54 cartes, ou 36, peu importe. En tout cas, ce que vous savez, c'est que dans ce jeu de cartes, il y a 4 as. Vous le savez. Maintenant, vous allez mélanger ces cartes, vous allez les retourner pour ne pas voir ce qui est écrit dessus. Et le but du jeu va consister à se dire, OK, je suis à la recherche de mes 4 as. Vous avez compris que vos 4 as sont vos 4 chefs de groupe. Donc, vous allez mettre le paquet de cartes empilé et retourné dans votre main. Et je vais vous demander de retourner la carte du dessus régulièrement, les unes après les autres, jusqu'à ce que vous trouviez votre première as. Quand vous avez fait ça, vous allez compter combien de cartes vous avez jetées avant d'arriver au premier as. Peut-être ça sera l'as, la deuxième carte, mais peut-être que l'as, ça sera la 20e carte. Et tout le but du jeu consiste à se dire,
Est-ce que je vais avoir la patience de continuer jusqu'à trouver mon premier as? Et là, effectivement, ça peut prendre du temps. Donc, vous avez compris que votre activité, elle est basée sur je retourne des cartes. Je retourne des cartes, mais dans ces cartes, il y a mes as. Alors, on va aller les chercher ensemble, évidemment. Donc, votre liste de contacts, elle ne se limite pas aux personnes que vous connaissez. Votre liste de contacts, elle inclut aussi les contacts de vos contacts. C'est très important. Parce que une fois que les gens ont confiance en vous, et on verra aussi que dans cette activité, il ne s'agit pas de harceler les gens, il ne s'agit pas de leur raconter n'importe quoi, il s'agit d'être soi-même, il s'agit d'exposer les faits et les choses telles qu'elles sont et de laisser les gens se positionner par rapport aux informations que vous leur donnez. Vous allez voir qu'effectivement, les gens vont vous connecter à leur réseau. Mais pour ça, il faut que vous soyez j'allais dire humainement respectable. Donc, soyez vraiment dans un intérêt de qualité relationnelle parce que ça, c'est fondamental. Moi, j'ai des distributeurs aujourd'hui qui ont démarré parce que ce sont mes amis qui leur ont donné mon numéro de téléphone. Et effectivement, mes amis ne sont pas dans le business, mais mes amis ont ouvert leur réseau. Je vous dis pas qu'ils l'ont fait les 3 premiers mois de mon activité, mais en tout cas, à un moment donné, ils l'ont fait parce qu'ils ont vu que je tenais bon, que j'étais en réussite. Et il ne s'agit pas d'avoir une réussite exceptionnelle, mais il s'agit juste de dire, moi j'avance et mes premiers objectifs sont atteints pour pouvoir donner de la crédibilité. Certaines personnes attendent que vous fassiez vos preuves avant de vous faire confiance. C'est normal, c'est humain. Donc, vous voyez qu'on a maintenant aujourd'hui aussi un autre axe de travail pour connecter les gens qu'on a perdus de vue, ce sont les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux vont vous permettre de reprendre contact avec toutes ces personnes qui sont passées dans votre vie à un moment donné et que vous avez perdu de vue. Donc là, c'est un super intérêt. Mais il y a aussi un autre intérêt avec les réseaux sociaux, c'est que ça va vous permettre de rencontrer des nouvelles personnes. Et travailler avec les réseaux sociaux, c'est extraordinaire pour pouvoir justement compléter cette fameuse liste de contacts quotidiennement, régulièrement, avec des nouveaux noms de personnes pour lesquelles on n'est pas forcément sûr au départ que l'intérêt du business, qu'ils ont un intérêt pour le business, mais peut-être qu'à un moment donné, vous aurez l'opportunité d'en parler avec eux et c'est comme ça que vous allez compléter le recrutement dans votre activité. Si vous souhaitez travailler avec les réseaux sociaux, la première chose que je vais vous dire et que je vous recommande vivement est d'aller visiter le site digitaldays.com parce qu'on a aujourd'hui des outils extraordinaires d'apprentissage pour travailler avec les réseaux sociaux. Et franchement, il ne faut pas faire n'importe quoi avec les réseaux sociaux. D'abord, c'est codifié en termes de communication par Nu Skin, parce que n'oubliez pas que vous êtes toujours dans un métier de vente directe, que vous le fassiez de vive voix ou par les réseaux sociaux, vous êtes assujetti à des règles de fonctionnement. Il faut les connaître pour les respecter. Ensuite, eh bien, effectivement, compléter sa liste de contacts par les réseaux sociaux, ça se fait de manière intelligente et avec respect. Et ça, vous avez toutes les informations sur Digital Days. En tout cas, ce qui est important, c'est qu'effectivement, dans votre communication, dans votre recherche, dès que vous entendez quelqu'un qui se plaint de sa vie, qui se plaint de son job, qui se plaint de son porte-monnaie ou de sa capacité financière ou de tout ce qui peut être des plaintes, et Dieu sait si les gens se plaignent, ce qui ne veut pas dire que tous ces gens qui se plaignent vont être en action pour changer leur quotidien, encore une fois, mais en tout cas, vous devez avoir les oreilles à l'écoute. Et pour avoir les oreilles à l'écoute, il faut laisser votre bouche fermée et écouter ce que disent les gens. Donc, faire une liste de contacts, c'est y réfléchir, mais sans préjugés. Ne commencez pas par vous dire, lui, ça va l'intéresser, non, elle est trop riche, lui, il va se foutre de moi. Non. Si vous faites ça, vous êtes mort. Vous avez déjà tiré la balle dans le pied avant de commencer. Ne posez aucun jugement. J'ai 9 ans de retour et je peux vous dire que les personnes pour lesquelles je préposais que ça n'allait pas être intéressant sont aujourd'hui des personnes qui sont les plus actives dans mon activité. Et les personnes pour lesquelles je me suis dit, ça c'est sûr, ça va l'intéresser, m'ont envoyé bouler. Voilà. Donc, comme quoi, effectivement, ne vous posez aucune question, écrivez ces noms et ensuite les qualificatifs et est-ce que cette personne aurait un pourquoi pour faire l'activité. Voilà. Au niveau du module contact, c'est tout ce que je vais vous demander de faire. Faites-le sérieusement. Prenez 1 jour ou 2 jours s'il faut, mais votre activité, là, vous êtes vraiment dans l'action du démarrage de votre activité. Ces contacts sont vraiment le futur de votre business et ce sont vos futurs partenaires d'affaires. Donc, ne négligez pas ce travail qui est vraiment très, très important par rapport à ça. Voilà.
Je vais suspendre l'enregistrement, vous remercier évidemment de votre écoute. Bien évidemment, vous pouvez appeler votre sponsor pour pouvoir continuer à travailler sur ce module. Et je vous souhaite une longue liste. Usez votre stylo et puis comprenez que vous devez compléter cette liste régulièrement. Je vous embrasse. À très bientôt. Ciao, ciao.